Salut tout le monde, comment ça va? Nous allons voir aujourd'hui toutes les différentes petites astuces pour pouvoir se déplacer en toute sécurité sur des pistes et hors piste. Maintenant, nous allons voir le ski hors piste. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le ski hors piste n'est absolument pas difficile. C'est exactement la même chose que sur la piste, à part qu'on évolue dans un milieu qui est vierge. Quand on tombe, ça fait beaucoup moins mal que sur la piste. Et donc, pour ce faire, la première règle à respecter pour aller faire du hors-piste, c'est de se munir d'un arva. Un arva est une petite boîte qui émet et peut réceptionner des ondes. C'est un appareil de recherche de victimes d'avalanche. Donc c'est une petite boîte que l'on met autour de soi, sous sa veste. Et cette petite boîte va émettre des ondes et dans le cas où vous vous faites prendre par une avalanche, et bien votre collègue ou les pisteurs vont pouvoir vous retrouver très vite. L'ancêtre de l'arva, c'est le steak haché, parce que les chiens aiment bien l'odeur du steak, donc ils vous retrouvent très vite aussi. Donc après, vous devez avoir une petite pelle qui se monte comme ça, de manière à creuser un trou pour sortir votre collègue de sous la neige. Donc ça, très pratique. Et après, vous avez aussi une sonde qui vous permet de retrouver les gens qui n'ont éventuellement pas de harva, qui est un long bâton et on tâtonne dans la neige pour retrouver son collègue, la personne victime de l'avalanche. La première chose avant d'aller évoluer en hors-piste, c'est de se renseigner sur les conditions du manteau neigeux. Donc pour ce faire, vous allez voir tous les professionnels de la neige, que ce soit moniteurs, pisteurs, perchman, ils se font un plaisir de vous renseigner sur le manteau neigeux. Et après, avant d'aborder un hors-piste, on regarde toujours le terrain, s'il y a des cailloux, s'il y a des arbres, s'il y a des zones qui ont pris du vent. Parce que hors-piste, il n'y a pas que l'avalanche qui peut être dangereux, il y a le rocher qui peut faire très mal, il y a des barres rocheuses, il y a des sapins. Donc en fonction de tous ces paramètres, vous allez pouvoir évoluer en vous procurant le plus grand plaisir. Mais bon, c'est plus difficile de se procurer un bon steak. Ça, c'était pour le bêtisier. Que je sorte pas la bouteille de rouge et tout en premier.